Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons faire Elliot. Elliot, c'est une grosse peluche, voilà, réalisée avec du fil chenille. Vous pourrez le faire très facilement parce que ce n'est que des mailles serrées. Je l'ai fait au plus simple pour que ce soit accessible à tout le monde. Regardez-moi cette petite bouille, voilà. Vous pourrez le faire à toutes les couleurs, à toutes les fantaisies que vous avez envie. Régalez-vous, éclatez-vous, laissez votre imagination se faire. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. On y va? On va faire Elliot. Alors, pour réaliser cette peluche qui fait en longueur 1 mètre et en largeur, c'est-à-dire d'une nageoire à une autre, à peu près 40 cm. Donc, j'ai utilisé du fil chenille, comme vous pouvez voir. Alors, elles sont assez grosses. Alors, attendez, hop, je vous fais voir ça. Voilà. C'est un fil chenille qui s'appelle Velvet, que j'ai pris à la mercerie Rascol. Je vous mets le lien sous la vidéo. Alors, c'est un fil. Alors, le fil chenille a une très mauvaise réputation dans le sens qu'on ne peut pas démonter et qui se casse facilement. Alors j'ai testé celui-là, je ne le connaissais pas et en fin de compte j'en suis très contente. Il n'a jamais cassé, pourtant j'ai quand même tiré dessus. J'arrive à démonter, alors je vous dis pas 3 milliards de rangs, mais j'ai quand même démonté 3 rangs. Il se défait donc facilement, il est résistant. Très doux, comme tous les fils chenilles. Il a de très belles couleurs. Je ne sais pas si vous voyez ce vert foncé est magnifique. Le vert clair, vert moyen et le vert clair. Vous avez un large choix de couleurs dans cette marque-là. Ça donne beaucoup de possibilités, que ce soit pour faire des peluches ou faire des vêtements. Voilà. Je connaissais pas cette marque et franchement, j'en suis très contente. Donc pour ma peluche que j'ai fait, j'ai utilisé 2 verts clairs. Alors, je vous donne quand même les infos. C'est 100 grammes, 180 mètres. Voilà. 100% polyester, bien sûr. Il préconise un 3 ou 5 mm. Et moi, j'ai utilisé un 5,5. Voilà. Donc, pour la peluche, mon ouvrage, j'ai pris 2 verts clairs comme ça. J'ai utilisé un moyen, même pas beaucoup, parce que c'était pour faire des pointes de couleur. Et aussi un foncé. Mais il vous en reste énormément. Donc, vous pourrez faire autre chose, refaire une petite peluche avec ces 2 couleurs-là. Alors, moi, je l'ai fait parce que je voulais des petites pointes de couleur. Si vous souhaitez faire uni, c'est-à-dire pas les pointes de couleur comme vous avez vu, ben vous en prenez donc 2, 3 et 4 de la même couleur. Voilà. Maintenant, si vous reste du fil chenille d'une autre couleur qui vous reste, franchement, on n'utilise vraiment pas beaucoup. Voilà, je pourrais pas vous dire, j'ai pas mesuré les mètres, mais voilà. Donc, c'est la fameuse Velvet. Vraiment très contente. Et vous voyez, alors vous avez des fils chenilles plus épais, plus larges, plus gros. Dans ce cas-là, vous en utilisez moins, forcément. Mais j'aime bien cette taille-là parce que du coup, on peut la manipuler, on peut faire les cercles magiques, on peut démonter, elle se casse pas. Je pense que le fait qu'elle soit moins grosse, peut-être, elle est plus facile à manier. Voilà, à tester. Voilà, donc avis favorable pour cette marque-là et les couleurs magnifiques, j'adore. Voilà. Allez, c'est parti, on va faire du concret. Alors, vous commencez avec un cercle magique. À partir de là, à l'intérieur, on va faire 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3,
4 et 5. On tire très doucement, voilà. On resserrera un tout petit peu plus après. On prépare son marqueur. Et là, on va rentrer donc dans la première maille. Hop. Voilà. À l'intérieur, on fait 2 mailles serrées, c'est-à-dire une augmentation. Et à la première maille qu'on a fait, on met un marqueur. C'est le début de notre premier rang. Voilà. Excusez-moi, j'ai voulu tirer du fil, tout qui est parti. Voilà, hop. Alors, donc je disais, dans chaque maille, vous allez me faire une augmentation. Hop. 1 et 2. À la maille suivante, 1 et 2. Une, 2. Une et 2. Voilà. Donc là, on voit, vous voyez, les mailles, ici. Voilà. Vous voyez? Donc, de 5, on passe à 10. Et on va continuer. Donc là, vous pouvez serrer maintenant un petit peu plus la partie, voilà. Vous voyez, cette partie-là. Voilà, maintenant là, c'est bien serré. Là, vous avez fait votre première, excusez-moi, votre première maille. Et à la suivante, vous faites une augmentation. À la maille suivante, une maille serrée. Ensuite, une augmentation. On alterne. Une maille. Donc, attention, hein, de bien savoir où vous vous situez. Là, par exemple, vous voyez, hop, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Et on finit par une augmentation. Voilà. Donc de 10 mailles, on passe à 15 mailles. Voilà. Et pensez qu'on pousse notre ouvrage pour que le crochet soit toujours à l'extérieur. On ne travaille pas à l'intérieur parce qu'après ça bloque un peu. On travaille à l'extérieur et le petit bout de fil va être à l'intérieur de la peluche. Voilà. Donc nous sommes à 15 mailles serrées. Ensuite, donc première maille, toujours, ça va être tout le long de notre ouvrage. Une maille. À la maille suivante, on fait une augmentation pour éviter, pour que le rond reste rond. À la maille suivante, on fait une maille. Maille suivante, une maille. Et à la prochaine, on fait une augmentation. Une et deux. Et on recommence. Une, deux, une augmentation. Hop. Une maille, une maille,
une augmentation. Une maille, je glisse, une augmentation. Voilà. Et on finit par une maille, ce qui est normal. Voilà. Alors si vous voyez que ça fait une petite bosse, en soi c'est pas très gênant. De toute façon c'est le museau, donc en soi c'est pas trop gênant. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même un fil qui se crochette facilement vu qu'il n'est pas trop gros. Et comme je vous disais, il se démonte facilement. Honnêtement, je vous fais voir, regardez. Là, c'est ma maille. Là, c'est ma double. Vous voyez, ça s'enlève quand même facilement. Ça s'accroche pas, ça se casse pas. Il faut pas y aller non plus comme un bourrin non plus. Hein, mais ça se démonte. Donc, vous voyez, je refais mon augmentation et ma maille toute seule. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il est vraiment très doux, pratique. Il se démonte. Donc, voilà. Il faut faire attention, comme je vous disais, à la qualité et au fil que l'on prend, surtout pour la chenille, parce qu'il y en a qui, dès qu'on démonte, tout se casse. Hein. Celui-là, non. Donc celui-là, franchement, très sympa. Et d'une douceur extrême. Bon, nous ne perdons pas un chemin, continuons. Donc là, maintenant, on passe à 3. Donc, première maille. Ici, hop. Ma deuxième, ma troisième, et là je fais mon augmentation. Une, deux, trois, augmentation. Une, deux, trois, une augmentation. Une, hop. Deux, trois, une augmentation. Une, deux, trois, une augmentation. Voilà. C'est sympa, hein? Allez, on continue. C'est pas fini. Loin de là. Alors, maintenant on va faire 4 et une augmentation. Pour que le rond reste rond, on fait toujours l'astuce. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez. Ceux qui ne me suivent pas, je réexplique. Quand le chiffre peut être divisé par 2, on le divise. C'est-à-dire que là, vous voyez, 4 mailles serrées et une augmentation. Je peux le diviser en 2. Je peux faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et après, je pars sur 4 mailles serrées, augmentation, 4 mailles serrées, augmentation. Quand c'est un chiffre que je ne peux pas diviser comme le 3 je ne peux pas diviser en 2. Donc, je fais 3, augmentation, 3, augmentation, 3, augmentation. Voilà. Et cette astuce-là permet que le rond reste rond. Dans les astuces de crochet, dans la playlist, vous aurez cette astuce-là. Allez le voir. C'est assez pratique à savoir. Donc là, on va faire 4. Donc, ça se divise en 2. Donc, j'ai fait ma première.
je fais ma deuxième et là je fais mon augmentation. Ensuite je fais classique, 1, 2, 3 et 4. C'est qu'au début hein, que je fais la division. Et là je fais mon augmentation. Une, 2, 3, 4, une augmentation. Une, 2, 3, 4 et une augmentation. Une, 2, 3, 4 et une augmentation. Et là, je vais finir par 2. 1 et 2. Ce qui est normal, puisque les deux autres, ben, elles sont ici. Voilà. Et ça permet, vous voyez, que mon rond reste rond. Voilà. Là, j'ai oublié de vous dire, nous sommes à 30 mailles serrées. Ici. Voilà. Maintenant, on va faire 5 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Là, il n'y a rien, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a strictement rien. Hop. Toujours hein, notre marqueur, fidèle au poste. Et là, on fait tout simplement une maille serrée. Alors ça, c'est une petite manie que j'ai. Quand je travaille les peluches, j'ai tendance à un peu trop serrer mes mailles. Alors que quand je fais un vêtement, ça me le fait pas. Ma foi. Donc là, une maille serrée dans chaque maille. Hop. Et on va faire comme ça 5 rangs. Commencer à créer bien le museau. Voilà. Qu'est-ce que c'est agréable de travailler ce fil. Ça change un petit peu des vêtements, des fils qu'on utilise pour les vêtements, qui sont un peu plus classiques. Hein. Là, honnêtement, il est très agréable à travailler, puis alors au toucher, hein, vous connaissez le fil chenille, hein. Il est celui-là, comme il est pas trop gros, ça va, on s'en sort bien, on voit quand même bien, donc voilà, c'est assez parce que des fois certains fils chenilles, on voit pas trop nos mailles, hein. C'est une catastrophe, hein. Là, celui-là, honnêtement, j'en suis très contente. Hop. Vous voyez, il se démonte quand même facilement. Hop. Voilà. Donc, vous allez me faire 5 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. C'est parti. Donc, voilà ce que ça commence à vous donner. Voilà. Alors, nous sommes toujours à, ici, 30 mailles serrées. Hein. Donc là, j'ai fait ma première maille serrée. On va faire 5 mailles serrées. Donc, ma première, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées. Ensuite, on va faire 5 augmentations d'affilée hein, à la suite.
Donc, première maille. Donc, une augmentation. Ma deuxième augmentation. Ma troisième augmentation. Ma quatrième augmentation. Ma cinquième augmentation. Voilà, 5 augmentations. Et après, on finit en faisant une maille serrée dans chaque maille, c'est-à-dire qu'il vous reste 20 mailles à faire. Voilà. Vous me finissez tout le reste du rang. Tranquillou. Une maille serrée dans chaque maille. Et vous voyez, vraiment, on voit bien les mailles. Hein. Ça, c'est important sur un fil chenille. Sinon, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, et cette petite, on la voit, hein, cette augmentation qu'on a fait ici. Voilà. Maintenant, vous allez faire un rang en faisant une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Voilà, une maille serrée dans chaque maille. Alors vous faites attention parce que là où il y a les augmentations, c'est vrai que les mailles sont un peu serrées sur elles, c'est normal, hein. C'est quand même un gros fil et on a fait des augmentations continuellement, donc vous faites attention à ça, hein. Voilà, vous y allez doucement. Hop. Et en plus que moi, j'aurais tendance à faire les mailles serrées, trop serrées. Ça aide pas. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, on voit cette excroissance. Voilà. C'est fait exprès. Hein? Allez, un petit rang, on le finit. Alors, maintenant, on va faire 5 mailles serrées. Donc là, j'en ai déjà fait une, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et ça, on va le faire 5 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation, et ça, on va le faire 5 fois. Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà. Et le reste, hein, on le finit en faisant
une maille serrée dans chaque maille. Donc là, nous sommes, quand on aura fini, on sera à 40 mailles serrées. Voilà. Allez, vous finissez le rang, tranquillou. Et on fait la suite. Donc là, vous voyez, ça vous fait un rebord. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire 3 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà. On n'augmente plus, on ne touche à plus rien. On fait 3 rangs, hop, en faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Alors la partie où il y a l'augmentation, c'est vrai qu'il y a des fois qu'il y a des mailles qui sont un peu pris entre deux et qui du coup sont un peu plus petites pour rentrer le crochet. Voilà. Et ça en soi c'est pas grave, on y arrive toujours. Voilà. Donc 3 rangs, une maille serrée dans chaque maille. Et là vous avez, vous voyez, un joli rebord. Quand nos 3 rangs sont faits, on va faire 5 mailles serrées. Donc là j'ai fait ma première, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va refaire encore une augmentation. On va faire alors 1, 2 et une augmentation. Et ça, on va le faire 5 fois. Alors, hop, je prends du fil. Voilà. Donc là, je l'ai fait une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Et 5 fois. Voilà. On fait une toute petite augmentation encore. Ensuite, on finit en faisant une maille serrée dans chaque maille. Et on va finir donc pour ce rang-là avec 45 mailles sur ce rang-là. Voilà. Donc vous me finissez le rang tranquillou et on s'attaque à la suite. Voilà. Maintenant vous allez me faire deux rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Hop. Et là, on fait une maille serrée dans chaque maille.
tout simplement. Voilà, tout le long, tout ça, 2 fois une maille serrée. Allez, alors, après avoir fait nos 2 rangs, maintenant on va faire de la diminution. Donc là, j'ai fait une maille, on va en faire 7. 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et on va faire une diminution. Il y a 2 façons de faire une diminution. Soit vous prenez la maille en fait entière, tout simplement, hein, la petite maille entière, soit on le fait en faisant avec le brin arrière. Voilà. Donc le brin arrière, c'est vous allez au milieu, vous prenez votre brin, vous voyez qui est derrière ici. Voilà, tout simplement. On prend notre fil et on garde. Et le deuxième, on fait pareil. Un jeté et on fait toutes les boucles. Voilà. Et on repart sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on recommence. Alors que ce soit dans la maille ou que ce soit dans le brin, les diminutions c'est pareil. Hein. Donc 1, 2 et on a fait une diminution. Et on repart sur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on refait une diminution. Voilà. Donc on va faire ça tout le long ici. 7 mailles serrées, diminution, 7 mailles serrées, diminution, etc. etc. Allez, c'est parti. Alors, on va continuer sur notre lancée au niveau des diminutions. Hein. Donc, le principe est toujours le même. 6 mailles serrées, diminution, 6 mailles serrées, diminution, 6 mailles serrées, diminution jusqu'à la fin du rang. Vous aurez un total de 35 mailles sur ce rang-là. Ensuite, on passe à 5 mailles serrées, diminution, 5 mailles serrées, diminution. Et on aura 30 mailles. 4 mailles serrées, diminution, 4 mailles serrées, diminution jusqu'à la fin du rang. Et on aura un total de 25 mailles. Et notre petit dernier, 3 mailles serrées, diminution, 3 mailles serrées, diminution jusqu'à la fin du rang. Et on aura 20 mailles au niveau du rang. Voilà. Donc vous me faites toutes ces diminutions et on se retrouve. Alors, quand vous avez fini la diminution ici, pensez à rembourrer avec de la ouate, hein, vous voyez, assez bien pour que tout prenne, vous voyez, tout prenne forme. Voilà. Ensuite, vous allez faire cette partie. Je me suis avancée un petit peu pour que vous la voyez. Vous allez faire cette partie-là. Donc là, c'est une partie droite. Hein. Donc, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. Donc, vous allez, quand vous avez fini, 3 mailles serrées, diminution, 3 mailles serrées, diminution. Vous allez me faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, maille serrée dans chaque maille. Et vous allez me faire 24 rangs. C'est la partie du cou. Voilà. Vous pensez à rembourrer à l'intérieur avec la ouate au fur et à mesure de votre ouvrage. Hein. Sinon, il va y avoir un souci technique. Voilà. Vous rembourrez quand même que ce soit bien ferme. Hein. Pensez à bien installer la ouate à l'intérieur et là vous voyez ça fait donc le museau, la tête et le cou. Voilà. Hein. Allez, donc vous me faites cette partie là et on va commencer ensemble la suite. Alors là maintenant on va faire
des augmentations pour créer le corps. Donc là, j'ai fait ma première. Ici, ma deuxième. Alors là, maintenant, avec la tête, ça va être un peu problématique. Elle me gêne un peu. Donc 2. Hop. 3. Et on fait une augmentation. Donc là, maintenant, comme vous l'avez compris, on va faire que des augmentations pour créer, hop, le haut du corps. Hein. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc là, maintenant, vous allez tout simplement, donc là, on est en train de faire 3 mailles serrées augmentation, 3 mailles serrées augmentation jusqu'à la fin du rang. Ça vous fait un total de 25 mailles sur ce rang-là. Ici, 4 mailles serrées, une augmentation. Pensez que quand c'est divisible par 2, on fait l'astuce. Donc là, vous allez me faire au début 2 mailles serrées, une augmentation, et après vous passez aux 4 mailles serrées, augmentation. D'accord? Puisque là, on peut le diviser par 2. Hein? Pensez que pour que ça reste bien rond. Hein? Ensuite, 5 mailles serrées, augmentation, vous aurez 35 mailles. 6 mailles serrées, là, ça sera 3 mailles serrées au début, augmentation, et après on passe aux 6 mailles serrées, augmentation. 7 mailles serrées, augmentation, vous aurez 45 mailles. 8, là c'est pareil, 4 mailles serrées, augmentation, et après 8 mailles serrées, augmentation. Et 9 mailles serrées, augmentation. Et vous aurez un total de 55 mailles. Voilà. Donc vous me notez tout ça, hop, voilà, et vous allez me faire ça tranquille. C'est parti. Voilà, là vous êtes en fait dans la partie augmentation. Cette partie-là, augmentation. On va la faire un peu plus grande pour que le ventre soit beaucoup plus gros et qu'il soit quand même assez sympa. Donc, vous vous êtes arrêté à 9 mailles serrées et une augmentation. D'accord? Vous allez continuer. C'est pour ça que je vous le fais un petit morceau pour que vous arriviez à bien suivre et qu'il n'y ait pas de soucis techniques. Vous allez continuer à augmenter. Donc, vous allez faire 10 mailles serrées, une augmentation, 11 mailles serrées, une augmentation, 12 mailles serrées, augmentation, 13, 14 et 15. Donc, il va continuer à s'élargir. Le bidou, hein, il sera super joli, bien dodu. Ensuite, quand vous avez fini cette partie, hop, cette partie en fait d'augmentation, voilà, c'est-à-dire ici, vous voyez, quand vous avez fait toute cette partie d'augmentation qui grandit, maintenant on va faire la partie plate, hein, vous voyez ici, la partie plate, la partie droite, hein, c'est-à-dire la longueur du ventre. Donc pour ça, vous faites 30 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Alors c'est vrai que je ne vous fais pas la vidéo parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant, hein, c'est que des mailles serrées, c'est que des rangs. Donc là, quelque part vous n'avez pas besoin de moi, hein, vous aurez besoin de moi un peu plus tard. Voilà. Et ensuite, voilà, quand vous avez fini les augmentations, vous faites 30 rangs avec une maille serrée dans chaque maille. Et là, c'est la partie droite, hein, voilà, cette partie vraiment toute droite, quand on a fini d'augmenter, toute droite ici, voilà. Et bien sûr, ce qui va suivre derrière, ce sont les diminutions, hein, voilà. Allez, c'est parti. Je vous le fais voir bien comme il faut pour que vous me preniez des notes, voilà. Allez. Voilà, maintenant on part donc sur les diminutions. Donc là, j'ai fait 15 mailles serrées et on va faire 15 mailles serrées, diminution, 15 mailles serrées, diminution. Je refais voir comment faire les diminutions au cas où. Donc là, je viens de faire mes 15 mailles serrées. Je rentre au milieu, je prends mon brin arrière, je ressors. Je rentre au milieu, je prends mon brin arrière et je ressors. Et là, je viens de faire une diminution. Et je repars sur mes 15 mailles serrées pour refaire après diminution, etc. etc. Voilà. Hein? Allez, c'est parti. Alors, je vous ai écrit comme d'habitude, puisque là, vous n'avez pas besoin de moi. À la base, on avait 85 mailles
sur notre crochet, sur notre rang quand on a fait le ventre tout droit, 85. Là, on vient de faire 15 mailles serrées diminution. On est à 80 mailles sur le rang. Ensuite, vous allez faire 14 mailles serrées diminution, 13, 12, 11, ouais, vous avez compris le principe, 10, 9, vous serez à 50 mailles sur votre crochet, et 8 mailles serrées diminution, vous serez à 45 mailles sur votre crochet. Quand on arrive à ce point-là, on fait le bilan ensemble pour la suite. Allez, c'est parti. Vous me faites tout ça comme des grandes. Alors, mesdames, vous allez continuer encore à diminuer. C'est-à-dire que vous avez fait vos 8 mailles serrées diminution et vous continuez 7, 6, 5 et 4. Quand vous avez fait vos 4 mailles serrées et diminution, sur le rang, vous aurez 25 mailles. Voilà. Ce qui donne au final, je vous fais voir ça. Voilà, donc le bidou. Voilà. Il est bien dodu, ben, c'est un peu le but, hein, que ce soit chaleureux et tout. Donc vous voyez, on monte puis on descend. Pensez à rembourrer au fur et à mesure. Là, je suis en train de calculer donc pour la queue, hein, puisque comme je vous disais, c'est quasiment du direct, hein, presque. Voilà, je le fais en même temps que vous. Donc, vous me retrécissez tout ça. Vous pensez à rembourrer, bien sûr. Quand vous rembourrez, n'hésitez pas à appuyer comme ça pour que la ouate se mette en place au niveau du gros ventre. Hein. Voilà. C'est tout mimi. Moi, ça m'éclate. Allez, on continue à diminuer, puis après, on s'attaque à la queue. Alors, là, vous avez donc diminué avec vos 4 mailles serrées diminution. Maintenant, on va faire toute cette partie-là, donc la queue. Je vais vous indiquer, du coup, la marche à suivre avec mon petit tableau, puisque là, c'est diminution, maille serrée toute seule, diminution, voilà, doucement, en fait, on diminue pour faire la pointe. Moi, j'ai fait une pointe avec une couleur. Vous pouvez la faire unie ou d'une autre couleur, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hein? Allez, je vous dis tout ça. Alors, quand vous avez fait donc les 4 mailles serrées diminution, 4 mailles serrées diminution et que vous avez 25 mailles sur votre rang, vous allez faire 11 rangs en faisant des mailles serrées individuelles. Voilà, donc une maille serrée dans chaque maille. Vous faites 11 rangs. Ensuite, vous faites une diminution. 3 mailles serrées, diminution, 3 mailles serrées, une diminution. Ensuite, vous faites 11 rangs en mailles serrées individuelles, donc une maille serrée dans chaque maille. Ensuite, on fait une petite diminution, 2 mailles serrées, diminution, 2 mailles serrées, diminution. 18 rangs en mailles serrées individuelles. Et c'est là que moi j'ai changé de couleur. J'ai mis le vert foncé. À vous de voir si vous voulez mettre une couleur ou pas. Donc j'ai fait une maille serrée, diminution, une maille serrée, diminution. Ensuite, 11 rangs en faisant maille serrée individuelle. Et après, vous faites diminution sur diminution, 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 pour que ce soit tout petit. Après, vous prenez votre aiguille à laine et vous fermez le tout petit trou. Pensez surtout à mettre la ouate au fur et à mesure. Hein. Ne faites pas comme moi, j'ai crocheté, et je me suis rendu compte que j'avais pas mis la ouate. J'ai un peu galéré après pour mettre. Donc, pensez à mettre la ouate au fur et à mesure. Voilà. Donc, prenez bien note un petit peu de tout ça. Voilà. Hop. Voilà, beaucoup mieux sans le... Voilà. Hein? Voilà. C'est vrai que je ne vous fais pas la vidéo parce que franchement, il n'y a vraiment rien de spécial. Vous savez faire, puisqu'on a fait ensemble hein, une partie du corps. Tout ça, vous savez le faire. Voilà. Allez, c'est parti pour faire la queue. Maintenant que la queue est finie, que le corps en soi est fini, on va faire les pattes. Alors, pour faire les pattes, on va faire quelque chose d'assez simple pour que ce soit accessible à tout le monde. On va tout simplement, vous voyez, faire cette forme-là.
On va rembourrer un tout petit peu, pas trop, faut pas que ce soit comme une boule, hein, je vous le ferai voir. Après, on va aplatir un petit peu et ici, on va coudre sur le corps. Et on va faire 4 pattes. Donc, moi, j'en ai fait 3 pour que vous voyez, voilà, ce que ça donne un peu. On va faire la 4e ensemble. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité faramineuse. Moi, j'ai jonglé avec des couleurs. Vous pouvez faire la même couleur du corps, faire une couleur complètement différente. Régalez-vous. C'est une peluche, on fait ce qu'on veut. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire ça ensemble. On commence avec un cercle magique. Basique, hein. Ce qu'on va faire, c'est vraiment très basique. On fait donc 5 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. On ferme. Alors on va doucement tout en étant un petit peu ferme parce que des fois c'est vrai que ça a du mal un tout petit peu à glisser. Bon, ça c'est le fil chenille, mais jusqu'à maintenant j'y suis arrivée. Donc je ne vois pas pourquoi j'y arriverai pas maintenant. Voilà. Non mais voilà, il faut y aller fermement tout en étant délicat. Voilà, hein, c'est le secret pour le fil chenille. Donc, hop, voilà. On prépare toujours donc un petit marqueur, ça c'est obligatoire. Hein. Et là, on va faire une augmentation dans chaque maille. Hop. Moi, j'ai toujours du mal à attraper ma première. C'est toujours une calamité chez moi. Voilà. J'ai les... Voilà. Donc, 1 et 2. Dans la première, je mets mon marqueur. Donc, on fait une augmentation dans chaque maille. Commencez à en avoir l'habitude maintenant. Hein. Voilà. 1 et 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. 1 et 2. Ce qui vous fait 10 mailles au total. Et après, on augmente. Hein. Voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez bien serrer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait augmentation partout, on va faire une maille serrée et une augmentation. Vous voyez, il n'y a rien de faramineux. Hop. Donc, une maille serrée. Hop. Et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, et ainsi de suite, une augmentation. Voilà. Et on finit par une augmentation. Voilà. Donc, avec cette couleur-là, je vais vous dire, donc avec ça là, mon vert foncé, après je passe en vert clair, en vert moyen, moi j'appelle ça moyen, hein, le entre-deux, voilà. Donc avec mon vert foncé, si vous souhaitez faire pareil que moi au niveau couleur, donc on a fait le cercle magique avec 5 mailles serrées dedans, après on a fait
augmentation. Hein? On a fait une maille serrée, augmentation. D'accord? Après, vous allez faire 2 mailles serrées, augmentation. 3 mailles serrées, augmentation. 4 mailles serrées, augmentation. 5 mailles serrées, augmentation. Et ensuite, vous allez faire 3 rangs en mailles serrées individuelles. Toujours avec la même couleur. Ça, tout ce que je viens de vous écrire, ça va faire cette partie vert foncé. Voilà. Si vous souhaitez faire en 3 couleurs, bien sûr. Hein. Sinon, vous continuez avec la même couleur quand on va continuer ensemble. Hein. Voilà. Donc, ça, tout ça, c'est en vert foncé. Hop, voilà. Ça, on vient de le faire ensemble. Et ça, vous faites la suite. Allez, c'est parti. Voilà, quand vous avez fait toutes les augmentations et la partie droite, on va passer, moi je passe au vert clair, hein, comme ici. Voilà. Je vous fais voir comment changer de couleur. Quand vous êtes à la dernière maille, ici, vous rentrez et vous prenez votre fil. Et là, vous laissez le fil d'origine. Vous prenez la nouvelle couleur. Vous faites comme une petite boucle. Et vous passez dans les boucles qui restent. À partir de là, hop, vous prenez le petit bout. Hop. Le nouveau petit nœud, voilà, on coupe bien sûr l'ancien, voilà, on enferme, alors moi je coupe un peu parce que c'est toujours un peu, voilà, hop, et on repart avec la nouvelle couleur. Voilà. Pour la nouvelle couleur, alors, toujours mon écriture, vous allez faire, donc, on vient de faire le vert foncé, le vert clair, donc, pour le vert clair, vous faites 5 rangs en mailles serrées individuelles. Il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. Hein. Ensuite, le vert moyen, le entre-deux, donc cette partie-là, c'est pareil. Vous faites 5 rangs en mailles serrées individuelles. Je me suis pas pris la tête, hein. J'ai fait la même largeur. Vous pouvez très bien faire un peu plus, un peu moins, l'inverse. Vous jonglez avec les épaisseurs, vous faites vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, moi je vous dis ce que j'ai fait. Voilà. Donc, c'est parti pour faire ça. Donc, vous allez, du coup, hop, me faire, hop, 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 4 nageoires, 4 pieds, 4 pattes, au total. Allez, c'est parti. Maintenant, nous allons faire les oreilles. Les oreilles, le but, c'est de ne pas les faire trop grosses. Après, on va les plier et on pourra les coudre. Et vous voyez, ça fait des petites oreilles. Pour faire les oreilles, ben, c'est le même principe que les pattes, mais en plus petit, tout simplement. Donc, pour ce faire, vous allez... Voilà, hop. Donc, me faire un cercle magique avec 5 mailles serrées dedans. De là, vous me faites augmentation, augmentation, augmentation. Vraiment la base de ce que vous savez faire. Hein. C'est vraiment facile. Hop. Ensuite, une maille serrée, une augmentation. 2 mailles serrées, augmentation. 3 mailles serrées, augmentation.
Et en maille serrée individuelle, donc une maille serrée dans chaque maille, vous ferez 8 rangs. Donc cette partie-là, on l'agrandit et après on fait 8 rangs pour faire la partie droite. Voilà. Et bien sûr, vous en faites 2. Vous gardez du fil, parce que je l'ai mis à l'intérieur, pour faire la couture. Voilà. Donc, hop, je vous fais, voilà. Vous prenez note. Donc, nous résumons. Nous avons maintenant le corps entier. Nous avons les pattes et les oreilles. Et bien, on va s'attaquer à la couture. Ben oui, mesdames. Allez, je vous montre un petit peu, puis après, vous ferez tout le reste. Alors, on va coudre donc les pattes, hein, comme vous voyez ici. Voilà. Pensez dedans à mettre un tout petit peu de ouate, mais très léger, vous voyez, ça reste très, très léger à l'intérieur. Vous positionnez vos pattes de chaque côté. Et au niveau de la couture, vous voyez ici, voilà, on ne voit pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire que votre fil, vous prenez vos 2 mailles et vous rentrez, voilà, vous rentrez dans un petit espace et vous ressortez à côté. Voilà. Et là, c'est quand même une couture qui est assez bien solide. Voilà. Voilà. Et vous faites ça tout le long. Vous voyez? Voilà. Quand vous avez fini la couture, alors, hop. Alors, c'est pas évident avec la caméra. Tac. La dernière, vous la mettez un tout petit peu en bas. Vous voyez, ici, en dessous, quelque part. Hein, voilà, hop, j'arrive. Voilà. Et ensuite, ici, voilà, vous serrez bien. Et vous allez faire tout simplement, hop, un nœud. Voilà. Un nœud. Et après, à partir du nœud, vous rentrez. Vous ressortez, hop, voilà, et vous allez couper à ras le fil, voilà, et il se voit pas, puisqu'il est déjà en dessous, en plus il est rentré dans l'espace, voilà. Donc vous voyez, ça vous fait ça, et de l'autre côté, pareil. Voilà. Vous essayez à ce que ce soit bien symétrique de chaque côté et vous mesurez de là à là par rapport à l'autre côté. Et puis, bien sûr, vous essayez à ce que ce soit au même niveau. Bon, après, hein, si c'est pas tout à fait au même niveau, c'est un doudou, hein, enfin, c'est une peluche, hein, c'est pas gênant. Voilà. Donc, vous me faites ces 4 pattes-là. Ensuite, on continue. Alors, avant de mettre les oreilles, on va déjà positionner les yeux par rapport en fin de compte au creux, vous voyez, là vous avez le nez, donc forcément les yeux sont dans le creux ici. On va faire, voilà, comme s'il était endormi. Alors, vous prenez des petites aiguilles comme ça de couleur pour essayer de positionner. Alors, c'est jamais évident. Vous voyez, on peut faire, voilà, les yeux ici. Vous essayez de positionner, voilà, à peu près 1 et 1. Ce qui est bien, c'est qu'avec les couleurs, on peut voir un petit peu et voir la symétrie. Hein? Voilà. Alors, quand la symétrie, elle est faite, vous voyez, moi, je le fais en même temps que vous. Voilà. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 creux entre. Et là, j'ai à peu près 1, 2, sachant que là, on met les yeux un tout petit peu de travers. Et là, j'ai 1 et 2 aussi. Hein? Voilà.
Donc, moi, je prends un fil noir. Vous pouvez faire les yeux blancs, noirs ou d'une autre couleur, comme vous voulez. Hein? Voilà. Alors, on va se mettre au milieu pour pas avoir trop de fils qui se... Voilà, donc vous rentrez dans un espace au milieu. On va ici sortir là. Hop. Voilà. Est-ce que je suis... Ouais. Voilà. Hop. Je suis désolée, je passe les mains devant, mais là, je peux pas faire autrement. Ça va être un peu compliqué. Hop. Voilà. Donc, je ressors là où j'avais mon aiguille. Voilà. Celui-là, ce fil, on le laisse de côté, on n'en a pas besoin. On va aller ici dans cet espace-là et on va ressortir un peu plus loin. Je vous fais voir ça. Hop. En fait, là, on crée le trait. Et alors, hop. Voilà. Et on va ressortir ici. Je vais vous faire revoir pourquoi. Je le fais en même temps que vous, hein. Voilà. Et on va faire des petits cils. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on arrive ici. On ressort là. Hop. Vous allez voir. Voilà. Après, ce qui ressort comme petite ouate, c'est pas grave, hein, ça on l'enlève. On fait des petits cils. Voilà. Donc là, je rentre ici et je vais ressortir là. Voilà, vous les voyez? C'est des petits cils. Et là, je rentre ici et je vais ressortir à celui-là pour faire le prochain. Voilà. On y va doucement, tranquillou, on n'est pas pressé. Hein. Voilà. Et vous voyez? Voilà, on fait des petits cils. On fait comme on peut par rapport au trou que l'on a, hein, bien sûr. Donc là, ça va être pareil. On fait, hop, ici. Oh là 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 là. Il est tellement gros qu'il me pousse tout. On va venir ici et on va aller pour faire. Alors, on essaye, vous voyez, de voir à peu près ce que ça donne. On est ici, on aura un petit là. Donc, on rentre là. On ressort ici. Voilà. Hop. Voilà. Là, on va re-rentrer là. Et alors là, ici. On essaye de retirer les petits trous pour créer les petits cils. Donc je rentre ici. C'est pas évident hein, quand on n'a pas tout à fait les trous qui sont vraiment là où on veut, mais on fait comme on peut. Voilà. Et là on rentre dans celui-là et on ressort ici. Au même trou, hein, exactement le même. Voilà. Pas à côté, hein. Voilà. Donc, on a fait, voilà, des petits cils. On peut les faire plus grands si on veut. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait moi, vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes, mais parce que j'ai pas les trous au même endroit. Donc, faut faire avec. Donc, là, on est au même petit espace ici. Attention quand vous faites le nœud, que ça ne serre pas trop le dernier fil que vous avez fait. Hein, attention, voyez. Voilà. Faites attention à ça. Hein.
Quand vous avez fait le nœud, vous re-rentrez dans le même trou, là où il y a le nœud, et vous ressortez ailleurs, tout simplement. Et le nœud, hop, vous tirez jusqu'à ce qu'il rentre, vous voyez, dans la peluche. À partir de là, vous coupez à ras et vous rentrez ce qui est un peu noir, voilà. Et là, vous enlevez un petit peu, voilà. Et les yeux sont faits, voilà. Vous pouvez faire des yeux ronds si vous voulez. On l'a déjà vu ensemble avec d'autres peluches, hein. Ou mettre, si vous aviez des yeux de sécurité au moment où vous avez construit, à vous de voir. Moi, je le fais comme ça, hein. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre les oreilles. Alors, vous allez mettre maintenant les oreilles. Donc, les oreilles, hein, en fait, vous voyez, vous allez les plier en deux, carrément, clac, et vous accrochez tout l'ensemble. Vous positionnez, vous voyez, à peu près, voilà, ici, sur la continuité, en fait, de l'œil, et pas trop bas, pas trop haut. Voilà. Et bien sûr, le creux ici. Ils sont vides, hein, vous ne mettez pas de la ouate à l'intérieur. Voilà. Donc, hop. Et vous faites la couture comme vous avez fait la couture au niveau des pattes. Hein. Voilà. Et elles sont pendantes. Hop, elles tombent. Voilà. Donc déjà, ça de fait. Alors, pour le ventre, le dessus, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites des formes au crochet et qu'après vous allez coudre dessus. Soit comme moi, vous prenez c'est du... Oh, j'ai oublié la feutrine. Oh, je cherche le mot. Vous prenez des feuilles de feutrine, vous dessinez au hasard des formes, voilà, que ça prenne un petit peu le dos. Soit vous collez, soit vous faites de la couture dessus, voilà. La couture, elle se verra, c'est fait exprès. Donc ça, c'est au choix, voilà. Et vous faites, vous voyez, le dos pour que ce soit pas trop tristouné. Ou vous pouvez le laisser uni comme vous voulez, voilà. Hein. Allez, vous me faites ces formes. Alors, je vous fais voir moi les formes, hop, que j'ai fait. C'est vraiment, j'ai pris le crayon et j'ai fait au hasard, hein. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment basique, simple. Voilà. Donc, on coud ou on colle, ou on fait au crochet. Vous pouvez également ici faire des petites boules au crochet que vous allez coudre tout le long, comme si c'était un genre de petit dragon. Vous voyez, moi je préfère quelque chose de lisse, je préfère, voilà. Mais c'est au choix de chacun. Habillez votre peluche vraiment comme vous avez envie. Faites-vous plaisir, des couleurs, pas des couleurs. Éclatez-vous. C'est assez sympa à faire. Laissez votre imagination déborder. Voilà ce que ça donne sur le dos de Elliot. Voilà, sur l'ouvrage. Vous pouvez faire les taches beaucoup plus grosses, des formes différentes, des couleurs. Éclatez-vous en crochet, en feutrine, comme vous voulez. Là, pour l'instant, je les ai collés. Je verrai si dans le temps, je les couds ou pas. Voilà. Et bien, écoutez, vous pouvez, voilà, faire Elliot vraiment comme vous avez envie au niveau des couleurs, des fantaisies. Éclatez-vous. J'espère que vous avez aimé à faire le petit Elliot. Si vous aimez les peluches, j'ai réalisé aussi il y a quelque temps le petit matou. Voilà, tout mimi, très très facile à faire. Vous retrouvez le PDF sur ma boutique. Je vous mets le lien en dessous. Pour Elliot, j'ai réalisé aussi un petit PDF à tout petit prix pour accompagner la vidéo. Donc vous pouvez avoir les explications écrites plus la vidéo. Je vous mets aussi le lien en dessous. Voilà. Et bien écoutez, il y a de quoi faire si vous aimez faire des peluches. Éclatez-vous. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé tout ça,
N'hésitez pas à mettre le petit pouce. Revenez me rejoindre sur Instagram, vous avez le lien en dessous. Et puis je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.